De tout temps, les Aiglons se sont mobilisés pour rendre leur église plus grande et plus belle. À l'image de leurs ancêtres qui ont contribué financièrement à sa construction, ils étaient nombreux à assister le 18 mai 1947 à l'inauguration des travaux de restauration entrepris suite au bombardement du 7 juin 1944. Comme l'indiquaient les journaux de l'époque, ils n'avaient pas attendu les subventions pour financer la reconstruction et l'embellissement de leur église. Aujourd'hui, artisans, commerçants, entreprises ou simples citoyens, ils perpétuent la tradition en se mobilisant pour sa restauration. L'église fait partie de notre patrimoine, surtout que là elle vient d'être restaurée, on a une très belle restauration. On a vraiment une magnifique bâtisse, elle a été rénovée en extérieur. L'intérieur est aussi magnifique. Pour ce chantier-là en particulier, l'architecte étant du pays Aiglon avait lui-même une attention très particulière sur ce bâtiment qui nous mobilise encore plus dans cet esprit-là. Je suis du coin, donc ça me tenait aussi à cœur de la réaliser, quoi. Ça me touche parce que c'est ma commune déjà. Je suis né à l'Aigle, je suis originaire de l'Aigle. Donc ça me fait vraiment plaisir de travailler sur les édifices de l'Aigle. Une famille originaire de Sainte-Gauburge, donc l'église Saint-Martin de l'Aigle, elle fait également partie de l'histoire familiale. Je suis un enfant d'ici, donc je suis passé par cette église, j'ai été baptisé dans cette église. Je suis Aiglon, je suis né à l'Aigle. Je suis pas quelqu'un de pratiquant ou de croyant, mais moi j'adore l'architecture. L'église Saint-Martin, moi je la connais depuis toujours, je suis née à l'Aigle. On a toujours écouté le grand orgue, on a toujours participé aux événements. Que ce soit mariage ou baptême, on y a tous participé, donc l'orgue fait partie de ces cérémonies-là, donc c'est important de le préserver. Je suis juste à côté et on se rend compte qu'il y a beaucoup de visiteurs, toutes les communions, toutes les cérémonies, les baptêmes, les mariages, etc. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de visiteurs aussi de l'extérieur qui viennent visiter notre église grâce à cet orgue aussi qui en fait partie. Notre clientèle passe par cette église aussi. Les gens ils viennent dans nos commerces. L'église de l'Aigle nous apporte aussi des clients, donc c'est important de leur redonner. Je trouve qu'en tant que commerçant, on doit s'impliquer dans la ville. Je trouve qu'on doit aussi s'intéresser à la vie spirituelle de notre commune. C'est important que nous, acteurs de la ville de l'Aigle, on participe à la rénovation du Grand Orgue. C'est essentiel que nos vieilles pierres, avec tout ce qu'il y a autour, restent en bon état. Ça va coûter énormément d'argent. Je suis croyante et c'est pour mettre ma petite pierre à l'édifice. Il faut aider tous ceux qui veulent préserver le patrimoine de cette ville, hein, parce que c'est une jolie ville et il y a plein de choses à faire et à entretenir. Et c'est important d'entretenir tout ça. Les églises, c'est elles qui marquent un peu le centre-ville d'une commune, donc il faut restaurer l'orgue pour que l'église reste au milieu du village. On remet l'église au milieu du village, voilà. C'est un édifice quand même qui est le point central de notre ville. C'est un point de repère, c'est un lieu touristique. Bien souvent, quand les clients m'appellent pour retrouver le magasin, je leur explique que je suis dans la rue face à l'église Saint-Martin. Cette église, elle est magnifique. Donc si on peut donner un petit coup de pouce à notre niveau, je trouve que c'est bien. L'orgue de l'Aigle n'est pas comme tous les autres, il est divisé en deux. C'est rare qu'on ait des orgues comme ça, donc c'était très important de le rénover. Et en plus de ça, on a une très belle église, donc c'est important d'avoir du bon son dans une belle église. Et il faut qu'il soit restauré parce que sinon ce serait plus une belle église sans ce magnifique orgue qui a plus d'un siècle. En fin de compte, c'est un objet au départ qui est un objet cultuel et qui devient de plus en plus un objet culturel, puisqu'en fin de compte, il va être à la base d'un certain nombre de concerts qui ont été faits et qui sont à nouveau à faire. Donc cet orgue-là, il n'appartient pas uniquement aux pratiquants catholiques de l'Église, mais à l'ensemble des personnes de l'Aigle et de ses environs. C'est une pièce d'histoire qu'on doit absolument conserver, au même titre qu'on doit conserver l'Église. Je trouve ça normal de devoir entretenir un petit peu notre patrimoine, d'y faire attention, de le rénover, et je trouvais ça bien de pouvoir participer à une telle cause. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ça me paraissait franchement évident de venir aider un petit peu, avec ce qu'on peut faire pour rénover l'intérieur. Ce que je souhaite, c'est en fait de faire vivre surtout l'Aigle et ses communes.